Bonjour le vlog, je vous prends pour ouvrir celui-ci, nous sommes mardi, il est 13h35, mon dieu il faut que je me dépêche, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, enfin hier surtout mon organisation actuelle, mais là je dois partir avec Gabriella puisqu'on doit emmener la voiture de mon conjoint pour faire la vidange et c'est moi qui m'en charge donc je prépare toutes les affaires. Normalement Gabriella va donc devoir faire sa sieste sur moi en portage, donc j'ai emmené au cas où mon ordi si je peux me poser, je vais emmener aussi ma lecture en cours, enfin voilà je vais m'occuper du mieux que possible durant la vidange et normalement ce sera sieste pour le petit être qui est ici. Gabriella on dit bonjour. Et cotote elle marche. Je le reprends du coup tout à l'heure sans faute, mais au moins je voulais faire un petit coucou. Coucou vous, je vous reprends du coup ce matin, enfin presque midi. On est mercredi et il est 11h45. Je suis en train de travailler sur les bougies. J'ai pu en faire couler quelques-unes lundi, mais je peux pas en faire plus parce que j'attends mes bocaux. Ils doivent pas tarder à arriver. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update. J'ai ma fille qui est venue me faire un câlin, c'est trop mignon. Alors du coup hier tout s'est très bien passé. J'ai pu emmener le véhicule de mon conjoint au garage, tout va très bien. C'était une vidange et changement de filtre hein, mais en soi elle a pas beaucoup de kilomètres, sa bagnole elle a 1 an. Donc s'il y aurait eu un gros problème ça aurait été inquiétant pour le coup. Donc bon ça c'est cool, je suis rentrée, j'ai continué un peu à travailler, tout ça, le live Twitch, enfin trop cool. J'ai même terminé une lecture, par contre il y a un gros mais par rapport à hier. Il va falloir que j'appelle mon veto aujourd'hui. Parce qu'en fait j'ai 2 chiennes et un mâle et les chiennes ont fait leur chaleur donc comme d'hab on est hyper vigilants, on les laisse pas ensemble. Lui il a une protection sur le concombre pour pas que y ait de risque ou quoi que ce soit et là ça faisait plusieurs jours qu'il en avait plus rien à secouer, qu'il était pas du tout après parce que la mère elle les a finis mais plus du tout après sa sœur et tout donc nickel, enfin on est au canapé, il va pas la chercher, il dort avec nous, enfin trop bien. Enfin il dort avec nous, il dort à côté de nous quand on est au canapé pardon. Sauf que hier pendant le live j'ai entendu un drôle de bruit, je fais oh putain, j'ai compris tout de suite et bah en fait il a chopé sa sœur. Il a chopé sa sœur. Comment je peux le savoir et en être sûr à 200% qu'il va avoir une grossesse? C'est parce que si vous l'ignorez, dans la reproduction chez les chiens, il reste collé en fait à la fin de l'acte. Parce qu'en réalité, vous avez le concombre du chien qui gonfle au moment de l'éjaculation, pardon. Et donc il faut attendre que ça se dégonfle. Et le temps que c'est gonflé, bah, il reste collé l'un à l'autre. Il faut surtout pas les séparer, c'est très dangereux. Donc en fait, bah, déjà grossesse non désirée de notre part qu'on ait une chienne avec des bébés. Mais surtout c'est son frère, donc pas possible. Donc il faut que j'appelle le veto, voir bah, justement ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'il est possible de trouver une solution pour... Est-ce qu'il y a une espèce de pilule du lendemain? Est-ce que... Enfin je l'appelle, faut que je l'appelle juste après en fait. Voilà, un peu
Un peu dégoûtée, hein, ça arrive en toute fin de live et tout, et bah pile quand monsieur a été se coucher, hein, parce que voilà, sinon c'est pas marrant. Donc on se demande s'il a pas fait exprès d'être en mode non mais je suis sage, j'en ai plus rien à faire d'elle, pour mieux la choper en loose day. Et sinon lundi je vous ai fait que des plans, mais en soi, enfin je travaille, je suis mon emploi du temps, je me suis mise, je vous en ai parlé il y a 2 vlogs de ça, je me suis mise à Google Calendar, c'est Gladys, les pépites de Gladys qui m'en a parlé, c'est son organisation, et en fait vraiment elle fait des plages horaires sur sa journée, de telle heure à telle heure elle fait du perso, là elle fait des mails, là elle fait je sais pas du montage, là elle fait ceci, et du coup c'est ce que j'ai fait pour cette semaine. Ça m'aide énormément, ça m'enlève une charge mentale conséquente en fait. Parce que le dimanche au soir, alors oui je vais me poser 45, enfin une demi-heure, 45 minutes pour tout organiser, mais j'ai pas à stresser de savoir quoi faire, quoi prioriser, puisque il y a vraiment un temps prévu pour tout dans ma semaine, et ça c'est super pratique. Alors c'est pas parfait, hein, je le mets en place pour la première fois, j'ai du retard par exemple aujourd'hui, j'ai presque 45 minutes de retard aujourd'hui, dans la mesure où bah, j'ai eu ma petite heure au téléphone ce matin, et du coup bah, j'ai été, enfin j'ai pas passé l'aspi en même temps, j'ai dû décaler, etc. Enfin bref, j'ai pris un petit peu de retard, mais bon, quand vos proches ont besoin de vous, vous répondez, c'est normal. Donc voilà, et donc ça a un petit peu décalé tout, donc après je vais remettre à jour mon Google Calendar, ça me permet d'avoir vraiment une vision générale, de voir où est-ce que après je peux surestimer, sous-estimer un certain temps, etc. Et le truc c'est que bah du coup je suis super efficace cette semaine, ça me fait trop plaisir, franchement j'ai de l'avance sur ma vidéo YouTube qui sort aujourd'hui, je l'avais terminé, montée, uploadée lundi soir, hier j'ai fait juste la barre d'infos, mais j'ai fait la miniature, enfin la totale quoi, je suis sidérée. Donc si ça me convient, j'ai envie de vous dire tant mieux, hein, on en profite, c'est le plus important. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que hier en live Twitch, bah, j'ai lu, hein, puisque pour le moment je ne vous propose que des live reading sprint. J'ai lu, et en fait c'est un livre que j'ai commencé dans le dernier vlog, mais j'ai presque pas pu le lire dans le dernier vlog parce que le week-end il avait été hyper chargé, enfin bref, pas trop de lecture. Et donc j'ai officiellement vraiment commencé lundi en somme, mais franchement il se défonce, c'est-à-dire que je l'ai terminé, hein. J'ai lu 100 pages lundi, j'ai lu encore 100 pages hier, enfin il s'éclate ce petit. C'est le premier tome de Frost and Nectar, donc de C.M. Crawford des éditions Corrigan. Il y a le tome 2 qui arrive là d'ici là, je sais plus si c'est rentrée littéraire ou fin de l'année, mais qui arrive très bientôt si jamais. Et franchement c'est pas plus mal, parce que vu la fin, on m'avait prévenu, hein, mais j'ai pété un câble. Je trouve ça inadmissible de nous laisser de la sorte, hein. Alors je pourrais pas tenir le livre tout le long puisque vous voyez j'ai les mains occupées, donc je le remonte une dernière fois et après je vous parlerai sans vous le montrer. C'est ce petit bébé dont on va parler quelques instants. Ici on est amené à suivre Ava et Thorin. Donc Thorin est le roi des Fae et Ava est une Fae qui a été un peu mis au rebut, c'est-à-dire que elle n'est plus la bienvenue à Faerie et du coup elle vit parmi les humains exilés depuis qu'elle est toute petite, parce qu'en fait elle a été abandonnée à 6 mois de vie je crois. Et en fait elle déteste les Fae, elle déteste cet univers, et même si elle en est une, elle essaye d'être humaine au possible. Et en fait le roi Thorin va donc devoir choisir sa prochaine reine, et pour ça il va utiliser une méthode, si je puis dire, une manière ancestrale. C'est un espèce de... un peu comme dans la sélection, vous avez des candidates, il y a des épreuves et puis il en reste qu'une à la fin grosso modo. Et en fait il va croiser notamment du coup notre chère Ava à un moment donné de sa vie où ça ne va pas trop et par conséquent elle est complètement bourrée. Et même si c'est le roi, elle l'envoie mais pété d'une force, et il a pas l'habitude de ça, donc c'était assez drôle, en plus devant la télé, enfin génial. Et en fait ils vont donc tomber d'accord, ils vont avoir un deal, c'est que le roi en fait ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un. Alors il peut mais il ne doit pas, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et par conséquent il se dit, comme vu la manière dont elle le déteste profondément, et vu la manière dont lui il a une attirance proche du néant la concernant, bon bah il n'y a pas de souci, on peut s'arranger, on va faire en sorte que c'est toi qui gagne, c'est toi qui deviens ma reine, comme ça tu restes quelques temps sur le trône, tu redonnes la magie au pays et après ciao, tu te casses, et puis en échange t'as une coquette somme d'argent pour pouvoir vivre tes rêves en fait. Pas forcément, elle va aller se rendre à Faerie, elle va aller au château participer aux épreuves et tout. Alors par contre par rapport à la sélection, les épreuves c'est hard, hein. Il y a du sang, il y a des pieds tranchés, il y a des vies, il y a des meurtres, enfin vous voyez il y a pas mal de choses comme ça, donc c'est pas tout mignon, tout doux, tout confortable, hein. Je vais mettre de côté celles qu'il faut que je nettoie parce que j'ai un peu bavé quand je les ai faites couler. Merci Suki qui m'a sauté dessus, du coup j'en ai mis à côté. Je vous montre par exemple ce que ça peut donner, vous voyez là, ici, ça bave, je vais pas vous la laisser comme ça, hein. Donc quand c'est comme ça, bah, je nettoie, mais ça prend un petit peu plus de temps. Du coup, je le fais soit au début quand je suis motivée, soit à la fin. Et là, on va le faire à la fin. Et en vrai, c'était beaucoup trop bien. C'est hyper page turner. Je sais pas si tous les Corrigans sont comme ça ensemble, mais franchement je me suis éclatée. C'était fou. Alors au début j'avais peur que ça me perturbe, vous voyez, parce qu'au début c'est quand même vachement contemporain, c'est dans notre univers et tout, mais pas du tout, ça passe très vite en somme. Et forcément hein, vous, vous doutez bien qu'il va quand même y avoir une attirance, et c'est hyper intéressant. Et visiblement je crois que le prince Thorin m'a bien plu, parce que selon certaines scènes je me voyais réagir à voix haute sans le faire exprès, notamment des scènes où il est en caleçon, des choses comme ça. Donc je me suis dit ouais ok,
On est peut-être sur un book boyfriend, ça se trouve. Enfin, franchement, j'ai trouvé cette histoire très prenante. Alors pour certains, peut-être que qualitativement parlant, c'est pas le truc le plus riche, c'est pas le meilleur univers de Fae, et je peux le concevoir, mais je vous avoue que les intrigues, les personnages même secondaires, la meilleure amie par exemple d'Ava, enfin pour moi il est complet, il fait le job, je me suis éclatée et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, que la maison d'édition me la fasse parvenir parce que ça me tente trop. Si jamais vous hésitiez, moi je vous le recommande. Voilà, on est très loin du Prince Cruel hein, en termes de romance, hein. On est vraiment sur de la romance, enfin sur de l'alchimie, sur de la, comment on dit, de la sensualité, le flirt quoi, grosso modo. Désolée, mes mots ils veulent pas venir aujourd'hui et j'arrive pas à faire ce fichu nœud correctement. Alors niveau prochaine lecture, je sais pas, je vais regarder un petit peu. J'aimerais bien quand même descendre mes services de presse parce que j'en ai pas beaucoup lu ces derniers temps. Frost en était un, mais je n'ai pas beaucoup lu. Et ce mois-ci, je dois impérativement lire le tome 2 d'Akota parce que vous me l'avez choisi par rapport à Twitch, comme on a dépassé un certain cap. Et là, par exemple, on n'est plus que... Enfin, il en manque 9, je crois, maintenant. 9 personnes sur Twitch et je vais devoir compter tous les livres de la bibliothèque et de ma file à lire et je suis pas prête. Alors vous êtes à fond, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis pas prête. Alors comme ça fait super longtemps que je vous prends, je vais pas vous embêter davantage. Au programme cet après-midi majoritairement c'est les courses. Voilà, on va faire les courses en ce mercredi, d'habitude c'est le lundi mais il y avait encore de quoi faire, donc mercredi on y va. Et il faut que je m'occupe de réaliser le réel pour Instagram qui vous annonce le booknick. Il y a une semaine et demie, il y aura un booknick d'organiser. C'est un pique-nique entre lecteurs en fait, tout simplement, avec un temps de lecture en plus, tout ça, tout ça. Donc ça va être beaucoup trop chouette, mais il faut que j'officialise l'annonce de la chose et ça va se faire là. Et je suis trop contente, j'espère que vous serez quelques-uns quand même à pouvoir vous déplacer. Si vous ne pouvez pas, je le comprends parfaitement, vous en faites pas. Mais du coup, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi, il est 11h38, je ne suis pas coiffée, alors ne prenez pas peur. Je m'apprête avec Gabriella, parce que toujours il y a mon acolyte, à prendre des photos pour notamment mettre des livres en vente sur Vinted. J'en ai gavé et je me suis mis des créneaux cette semaine pour vraiment les mettre en vente. Donc j'ai aujourd'hui et demain, sauf que là on a déjà mangé presque 38 minutes sur le créneau d'1 heure prévue, donc ça fait pas beaucoup. Mais c'est pas grave, on va s'atteler à ça aujourd'hui. Alors je pense pas que ça va être un vlog où en soi il va y avoir beaucoup de petits moments d'ambiance en fait, parce que j'ai beaucoup de mal à prendre le temps de vous prendre tout simplement. En plus de ça, j'ai l'impression qu'on a mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Alors c'est que matériel quasiment à chaque fois, c'est vraiment plutôt financier et au bout d'un moment c'est relou. Enfin je vous ai dit au début de semaine là, mon réflexe c'est un truc qui va pas. Ma voiture il y a un truc qui va pas. Faut que j'emmène la chienne 2 fois chez le vétérinaire pour qu'elle puisse ne pas être enceinte. C'est des injections à faire en fait. Donc 2 rendez-vous chez le vétérinaire plus l'injection, donc voilà. Et là j'ai notre aspirateur Dyson ce matin qui s'est cassé. C'est au niveau de ce qui fait l'angle entre le grand bâton qui aspire et ce qu'il y a au sol. Bah en bas il y a un angle tout simplement et il y a une pièce ronde qui permet justement de ne pas avoir un angle de 90 mais un angle plutôt fluide, et ça s'est pété. Donc là je n'en peux plus vraiment. De toute façon à chaque fois qu'il y a des vacances qui approchent, donc à chaque fois en septembre, c'est le bordel. Donc on essaye de garder le sourire hein, mais je vous avoue que là je suis un petit peu au bout du rouleau, hein. Je commence à en avoir marre, c'est hyper lourd en fait, parce que je fais de mon mieux pour avancer dans toutes les tâches quotidiennes, pour avancer dans mon travail et compagnie. Et voir ça en fait ça me déprime quoi, ça me déprime. C'est des sous à la poubelle parce que c'est des choses qu'on avait et d'autres qu'il faut qu'on rachète, ou tout ça parce que l'autre a chopé sa soeur pendant un quart de seconde, enfin l'acte il dure pas longtemps mais après il reste collé un petit moment entre eux quand même hein. J'ai vraiment la sensation d'argent à la poubelle, vous voyez. Et c'est pas que je suis après l'argent, c'est simplement que je suis à mon compte. Donc pour gagner plus de sous, je dois travailler encore plus, sauf que je ne peux pas travailler plus que ce que je fais. Ou alors il faut que je travaille tous les jours jusqu'à 1 h du matin. Et au bout d'un moment, ça je sais que pour ma santé mentale ce n'est pas bon. Je l'ai fait à une période et ça n'allait pas. Donc c'est très lourd, voilà. Sinon dans le programme du jour on va essayer dans des trucs un peu plus positifs. Donc là j'ai dit vente Vinted. Ensuite, alors mon petit Google Agenda, vente Vinted, donc repas live, ok. Je fais un petit peu de mail. Je m'occupe de créer le challenge du Greek Mythology Books Challenge de cette année, la nouvelle version. Après Gabriella on sort prendre des photos pour Instagram, donc on va aller dans un petit parc. Je poste sur Instagram, sur TikTok. Je commence à monter le summer vlog de dimanche, après repas, lecture, etc. Donc en soi c'est quand même bien chargé et franchement ça m'aide énormément ce genre de choses. Donc je m'y tiens et je pense que je le ferai encore la semaine prochaine, sincèrement. Allez c'est parti pour les ventes Vinted. Au moins j'essaye de prendre des
photos de comment ça mettre les annonces en ligne, parce que ce qui est hyper chiant si vous avez jamais mis de livre en vente sur Vinted, c'est que soit hein, vous le prenez en photo, mais il faut ça, le code barre là, le code ISBN ça s'appelle, il faut le rentrer. Donc vous pouvez pas juste prendre des photos, il faut que vous ayez le code sous la main, c'est hyper relou. Je vous reprends, il est 16h presque 35. Alors j'ai pu mettre quelques trucs en vente sur Vinted, mais j'ai laissé en mode vacances en fait. Je mettrai tout d'un coup, mais moi je mets petit à petit en ligne. On a mangé, j'ai dû arrêter le live en plein milieu parce que Gabriella a été horrible, elle m'a fait crise sur crise, ça a été extrêmement compliqué. Donc bon, ça a été tendu du genou, sachant qu'elle était extrêmement fatiguée, donc ça n'a absolument pas aidé. J'ai ensuite, pendant sa sieste, je me suis occupée, alors je vais vous montrer sans vous montrer bien sûr, je me suis occupée, on regarde pas, il s'agit du coup de la deuxième édition du Greek Mythology Books Challenge, ça y est, tout est écrit, il n'y a plus qu'à tourner la vidéo, donc j'ai vraiment trop hâte, et j'ai pu aussi envoyer ma facture aux éditions Bookmark pour notre collab du mois de juillet. Ça m'a coûté un rouleau de sopalin, vous voyez? Bon, au moins c'est fait. Bon, Gabriella râle parce qu'elle est en train de goûter et soit elle n'arrive pas à prendre la compote au fond du truc, soit elle veut déjà le gâteau. Maman, elle pousse pour toi? Tiens. Pousse le fond. Oui, 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 oui. Voilà. Bon, autant vous dire que le programme de la journée, de toute façon c'est toujours comme ça, je prévois mes journées, vous savez, avec Google Calendar, mais en soi il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a des choses qui sont un petit peu décalées en termes de timing, donc là j'ai dû décaler certaines choses. Là par exemple sur le planning on a une demi-heure de retard, ça fait une demi-heure qu'on devrait être parti de la maison pour faire des photos pour Bookstar, donc c'est pas grave, on va y aller maintenant, enfin dès qu'elle a fini son petit goûter, je prends le matos et on file. Tes petits nounours je suppose. D'ailleurs, il va falloir que je m'attelle bientôt à commencer quand même ma vidéo bookmail du mois d'août parce que vous verriez tout ce que j'ai reçu. Oh, c'est gargantuesque et il y a trois cassas, hein. Pas comme ça, trois cassas colis Amazon. Donc je n'ai rien acheté, hein. Donc il y a au moins 3 cadeaux de votre part. Mais ça va pas bien dans vos petites têtes. Ça va pas bien du tout. Athéna, tu manges pas le gâteau à Souki? Mais je dis pas que vous êtes zinzin, vous êtes des amours, mais quand même, faut garder vos sous. En plus, il y a la rentrée littéraire et les vacances, il y a déjà beaucoup de sous à dépenser. Ça me fait très chaud au cœur en tous les cas, j'ai hâte de voir ce que vous avez choisi dans ma wishlist. Et en plus, il ne manque que 6 personnes sur Twitch et on est officiellement 1000. 1000, je compte la bibliothèque, je compte ma pile à lire. Je suis dans une mouise énorme. Bon, avant d'y aller, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour cette autignasse. Non, parce que prenez peur 2 secondes avec moi. Voilà, je viens seulement d'enlever la barrette. C'est horrible, ça ressemble à rien. En fait, ma texture de cheveux, depuis mon postpartum, elle a complètement changé. On dirait de la paille. Ah non, hein. Je vais mettre un peu d'huile dessus. Ah non, je veux pas, d'accord. Elle a complètement changé, normalement j'ai les cheveux ondulés, ni lisses ni bouclés, et depuis quelques temps c'est plus du tout la même texture, ils commencent à être de plus en plus abîmés, alors que je fais des masques, des huiles et tout, enfin bref, on va arrêter de parler hair care, mais ça me gonfle, vraiment. De loin c'est plus beau, ça fait moins paille de loin. Bah quoique sur le retour écran ça fait très paille. On va allumer un feu de bois, youpi, vive les marshmallows. Alors on vient d'arriver mais il fallait que je vous montre le nouveau siège auto de grande quand même. Là là, je vous jure, c'est trop la classe à Dallas quand même. Ah, c'est vrai Gabriella, t'es prête? On va faire des photos pour maman? Ouais. J'ai déjà sorti la poussette, j'ai mis le trépied en dessous. J'ai encore un petit peu de bordel à récupérer devant. Il y a mon sac, il y a le sac pour notamment les livres. Là il y a peut-être un sac que je vais utiliser en mode université. Why not? Moi il fait très vintage mais j'adore ce style donc pourquoi pas tenter cela. Je vous assure qu'il y a un parc, hein. C'est derrière tout ça mais il y a bien un parc. Alors le premier spot photo le voici. Donc je pense que je vais m'asseoir en fait sur le petit muret. Donc là ça fait joli, l'espèce de pierre, vous voyez, avec l'herbe. Et en fond vous avez un mur encore plus clair. Donc je me dis que ça peut être pas trop mal si Gabriella nous laisse faire. Voilà, on installe tout ça. Terminé notre petite balade au parc, donc j'ai pu faire des petits jeux avec Gabriella. Elle était dans la section jeux des enfants, on a croisé plein de chiens, on a croisé des cygnes, on a croisé des... mince, c'est pas des marmottes, c'est des...
J'ai oublié. Moi là-bas, j'étais là, je fais oh, des loutres! Il y avait un monsieur à côté de moi, il fait non, c'est pas des loutres, c'est des. Et j'ai déjà oublié, c'est pas grave. Et je fais, vous voulez tellement voir des loutres, hein, parce que moi j'ai une loutre sauvage à la maison. Que du coup, je voulais voir des loutres et c'était pas une loutre. Enfin bref, on va rentrer. Papa il rentre très tard ce soir, donc c'est moi qui vais gérer le coucher de A à Z. Et je pense que le montage du vlog que je suis censée commencer, je risque soit de pas du tout le faire, soit après son coucher, soit un tout petit peu avant, un tout petit peu après. Enfin, on verra bien comment on s'organise. J'ai pu photographier 5 livres sur 6, donc je suis quand même très contente à voir ce que rendent les photos parce que je pense que mon objectif est mort, sincèrement. Et j'ai beau faire la netteté, c'est flou, c'est pas net. Alors flou c'est un grand mot, mais ce n'est pas net. C'est pas beau, ça faisait pas ça avant. C'est surtout là où je me rends compte qu'il y a un problème. Donc je pense qu'il va falloir que je change d'objectif. Hein. Parmi toutes les galères que j'ai, je vous avais parlé un changement d'objectif. Donc allez-y, hein, on vend un rein, on vend un sein et on vend une paire de fesses pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer en ce moment parce qu'entre les réparations, les casses et compagnie, on en tient une couche. Je vous fais un petit coucou rapide. Pardon, j'ai plus de voix, j'ai tourné 3-4 vidéos avant, enfin des updates dans des vlogs, des conclusions, des vidéos en entière et j'ai oublié d'éteindre d'ailleurs le radio Suki. Donc j'ai plus trop de voix, simplement pour vous dire que hier j'ai pu terminer complètement de monter ma vidéo ou presque le vlog, le summer vlog qui doit sortir dimanche. Il me manquait en fait la conclusion donc je l'ai tourné tout à l'heure, je la rajouterai à la vidéo en somme. Et sinon j'ai pu recommencer à regarder un petit peu les photos qu'on a prises hier, ça va, il y en a certaines, j'aurais aimé faire autrement, par exemple celle sur les tomes des dieux du campus ça me convient pas donc celle-ci je la garderai pas par exemple, mais au moins Frost normalement c'est bon aussi pour d'autres titres. Et hier soir j'ai été chercher à manger pour mon chéri et moi, lui a pris tacos, moi j'ai pris un truc asiatique, c'était chouette. Bon du coup aujourd'hui je suis un peu en retard oui et non sur la to-do list, j'ai fait plein de trucs, enfin tout ce qui était noté, la seule chose que j'ai pas faite du coup c'est les mails parce que à la base je m'étais octroyé un temps uniquement pour tourner ma vidéo sur mon challenge littéraire et un temps pour finir le vlog, sauf que en fait en plus de ça je parle dans ce vlog et j'ai commencé ma vidéo bookmail qui a pris presque une demi-heure de tournage donc c'est pour ça que la caméra elle était pleine hein, et là elle me met batterie faible, voilà. Du coup on va partir au vétérinaire pour Safira puisque elle a été prise par mon mâle et nous ne voulons pas ça donc elle va avoir 2 injections pour éviter. J'ai reçu un colis aussi, je vous montrerai peut-être dans cette vidéo ou pas, c'est pour une collab je dois tester. Donc si jamais ça fonctionne, si jamais ça me convient, je vous en parlerai bien entendu. Mais là, priorité à la suite de la journée. Et en plus quand je rentre j'ai encore pas mal de boulot, je suis censée faire les bougies, etc. Enfin bref. On est sur une après-midi, sur une journée où il y a du taf comme d'hab. Allez c'est parti, je prépare ma petite Suki. Et puis je prends ma chaîne avec nous et on y va. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc samedi soir et il est 23h30, un truc comme ça presque. En fait c'est le jour où je vais publier cette vidéo, tout du moins le jour où je la monte. Je la publie demain, dimanche, parce que demain je ne suis pas à la maison, il y a le booknick qui est organisé et c'est pour ça qu'il faut que je m'y prenne un tout petit peu à l'avance. Normalement j'aurais dû le finir cette semaine hein, mais bon, j'ai un petit peu chié dans la coule avec le planning puisque j'ai ma petite soeur avec moi cette semaine. Enfin bref, ça vous en saurez un petit peu plus dans le prochain summer vlog. Du coup, depuis que je vous ai quitté le samedi, on est donc parti rencontrer notamment un petit cousin qui a eu 1 mois tout pile, donc ça faisait tout bizarre de revoir un si petit bébé. Enfin bref, voilà, on a rencontré le petit cousin. On a récupéré au passage ma soeur qui a passé du coup toute cette semaine-ci à la maison, donc vous verrez peut-être un rush avec elle dans le prochain vlog et encore c'est pas sûr parce que madame et la caméra, c'est à voir. Et le dimanche on a été faire un vide-grenier tout simplement et j'ai trouvé quelques petites choses à vous montrer. Alors il y a eu des jouets, il y a eu des vêtements pour ma fille etc, donc ça vous intéresse pas trop et je l'entends complètement. Par contre j'ai trouvé quelques petites bricoles en termes de livres et même, j'ai oublié, une déco pour mes photos Insta et réel, je vais aller la chercher. Je l'ai donc récupérée et voici la petite bête. En fait c'est un buste, tout simplement, un petit buste que voici. Je l'ai payé 3 ou 4 € je crois, je ne sais plus exactement, mais c'est So Vibe Dark et Light Academia et j'en voulais trop pour mes photos et mes réels Insta, donc je suis trop contente d'être tombée là-dessus. Et sinon voici le butin livresque du vide-grenier. Tout d'abord pour moi j'ai eu en neuf Peter Pan et, non, dans les jardins de Kensington. C'est une des dernières collections qui est sortie chez les buralistes en fait. C'est les contes dans de très très belles éditions tout simplement. Moi j'avais notamment acheté les toutes premières, je sais plus, devait avoir La Belle et la Bête, je sais plus ce qu'il y avait, Ariel, quelque chose comme ça, bref. Et du coup j'ai pas continué mais je trouve ces éditions absolument magnifiques. En plus les attendez sont illustrées, je viens de voir ça. Mais trop bien illustrées et en couleur. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la chose mais
Je trouve ça vraiment trop cool. Oh là là, j'avais pas vu. Alors déjà spoiler, hein, je vous annonce que j'étais pas du tout au courant que J.M. Barrie avait écrit autre chose dans l'univers de Peter Pan. Donc Peter Pan dans les jardins de Kensington, je connaissais pas du tout, je l'ai eu à 5 € en neuf, il est encore emballé etc. Normalement il en valent 11-12 €, 12 € si on arrondit il me semble. Donc très contente et ça m'invite en fait à... ça m'incite surtout à continuer la collection, ça pue du fiac cette affaire vraiment. Ensuite pour la partie un petit peu déco, que ce soit chez moi ou déco pour Insta et en général, je me suis pris ce vieux bouquin que je trouvais absolument magnifique. Regardez-moi ce dos de compétition, voilà, je le trouve trop beau. Il s'agit de, alors une sélection du livre Fortune de France, Lové, le safari de Madame Polifax et Belria. Je sais pas du tout ce qu'il en est. On est sur une sélection du livre de Reader's Digest, très bien. Est-ce qu'on a des dates? Oh, c'était quoi ça? Il y avait un truc de fou. Je vois du 1979, ok. Ok, ça fait peur. Regardez, genre Fortune de France, on a ça dès le début. Super beau, je l'avais pas encore, franchement j'avais pas encore zioté. Mais du coup je me suis dit que c'était une petite affaire, je l'ai pas payé bien cher, 1 € ou 2 € max, c'est ce que je m'autorise dans ce genre de livre. Mais vous verrez que dans le prochain vlog j'ai fait un autre vide-grenier puisqu'on avait le, combien, 15 août qui était férié je crois, on en avait fait un autre avec ma soeur et du coup j'ai retrouvé quelques petites choses. Et enfin j'ai pris pour ma fille, en fait il m'intéressait beaucoup en neuf et là j'ai eu d'occasion à 2 €. C'est Au bois dormant, c'est donc de Marc Boutavant pour les illustrations et de Karen Jameson pour le texte et c'est publié aux éditions je crois de l'école des loisirs et je trouve ça beaucoup trop kiki. Je vous mets quelques petites planches. Voilà, donc franchement j'étais très heureuse de pouvoir lui obtenir ça tout simplement. Donc forcément elle est encore un petit peu petite donc pour l'instant c'est plus, vous savez, elle désigne un petit peu ce qu'elle y voit etc. Elle n'est pas encore vraiment dans le côté histoire, mais ça n'empêche que je l'initie très tôt au livre. C'est quelque chose qui lui correspond très bien donc vous m'en voyez plus que ravie. Je vous proposerai donc de clôturer la vidéo avec un update lecture. Donc je ne vais pas reparler de Frost, je vous en ai parlé, je l'ai dévoré cette semaine, mais j'ai aussi dévoré en 2-3 jours, 3 jours maximum je crois, le tome 2 des Dieux du Campus. Donc ici c'est Sander de F.V. Estier et Phoenix BHR aux éditions Hugo New Romance. J'ai lu le tome 1 je crois l'année dernière et c'était dans mes objectifs de l'année que de finir cette saga. Bon j'en suis qu'au 2e tome, enfin au 3e maintenant, mais en soi ça se dévore en 3-4 jours maximum, enfin tout dépend de notre vie personnelle et professionnelle bien entendu, mais je me suis éclatée. Je sais pas si tous les tomes sont comme celui-là, parce que le premier tome, donc c'était sur Leander, on avait une romance hétérosexuelle et en fait c'était genre bourré d'humour, un petit peu les romances rom-com, quelque chose de très frais, très revigorant. Ici c'est une homo-romance puisque Sander est un homosexuel et il va y avoir également cette romance avec un autre homme qui lui est bisexuel, donc on a pas mal de représentations. On a la représentation aussi pour santé mentale avec le TEI, c'est le trouble... j'ai oublié, explosif intermittent, c'est le E qui me manquait, donc c'est super intéressant, on a beaucoup de choses qui sont abordées, de traumatisme. En fait ce tome 2 est beaucoup plus profond, beaucoup plus bouleversant que le premier tome et du coup, enfin moi j'ai adoré, c'est un coup de cœur, mais je me demande comment vont être les autres tomes, genre est-ce que les hétéro-romances c'est genre un petit peu plus cool, un petit peu plus humour et compagnie, et est-ce que les, du coup les homo-romances on va partir sur des sujets de ouf malade, je sais pas, mais gros coup de cœur pour ce tome. Sander c'est genre le mec nounours, c'est-à-dire qu'il est hyper jovial, hyper souriant, il fait des blagues de cul à tout va, enfin vraiment c'est genre le très bon pote, sauf que tout ça ce n'est qu'un masque pour justement cacher ses traumatismes, pour cacher ses blessures. Et en fait le personnage de Jérémia, disons qu'il a refusé les avances de Sander. Sander en était quelque peu vexé parce que c'est pas juste on refuse des avances, c'est que quand Sander il y retourne, l'autre il lui colle un pain de l'espace, donc forcément ils sont dans une relation amour-haine, mais ils sont dans ce côté vous savez où l'amour a basculé vers la haine en très peu de temps, mais que la haine peut rebasculer vers l'amour également en très peu de temps. On est sur ce genre de relation. D'ailleurs c'est la première fois de ma vie que je lisais une scène crousty, spicy et compagnie entre deux hommes. Alors si vous n'aimez pas ça, ces scènes, alors il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément non plus hein, mais il y en a quelques-unes quand même, sont très détaillées, vraiment très détaillées. Du coup j'étais là genre oh ça m'a fait tout drôle, mais c'était intéressant en somme. Du coup vraiment j'aimerais poursuivre cette saga comme je l'ai confirmé dans ma vidéo de début d'année, la terminer avant de passer à d'autres sagas de New Romance. C'est un objectif que j'ai pour ce genre littéraire, c'est de ne pas m'éparpiller dans trop de sagas puisque je le fais déjà largement suffisamment en romantasy, en fantasy, fantastique et compagnie.
Et en fin de semaine, j'ai commencé du coup le premier tome de la saga Failles de sel et de sang de Eulalie Lombard en auto-édition. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre d'un service de presse de l'autrice, elle m'a contacté en fait. Et vous en saurez un petit peu plus dans le prochain summer vlog puisque je l'ai terminé. Je l'ai pas encore chroniqué à ce jour sur Instagram, mais ça ne saurait venir puisque je mets un post par jour. Donc si vous avez mes avis de manière extrêmement rapide sur ce réseau social, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si jamais le cœur vous en dit, bien entendu. Sachez simplement qu'on est sur une histoire de enemies to lovers hyper badass, et encore dans ce premier tome on reste dans le côté enemies, c'est à dire qu'il y a des sentiments mais vraiment incompris, ou quand on commence un tout petit peu à les comprendre il y a un autre voile énorme qui tombe dessus. Enfin bref, on a cette relation enemies qui dure dans le temps. Je pense qu'on est sur quelque chose de très slow burn aussi quelque part, et franchement l'univers est super bien. On rentre tout de suite dans le vif du récit, tout de suite notre protagoniste principale elle va basculer vers le côté obscur, c'est à dire qu'on est un petit peu sur la vibe Accord corrompu. Vous avez une princesse, ou tout du moins ici une future princesse faille d'un royaume qui va finalement se faire enlever par le royaume ennemi, et donc là-bas elle va devenir, on va dire, l'esclave du prince. Je sens le prince le plus redouté de tous parce que les failles ont des dons, et le don de celui-ci en fait c'est pouvoir vous détruire par la pensée. Enfin il peut vous faire ressentir les pires douleurs et par conséquent vous faire mourir tout simplement, alors que notre protagoniste principale est également une faille de sang pur, mais elle maîtrise, elle a un don vis-à-vis de l'eau, et en fait c'est vrai que les deux ont une relation hyper épineuse, donc c'est plutôt pas mal. Vous en saurez plus comme je vous l'ai dit dans le prochain summer vlog, donc je vais arrêter de m'étaler. Et bien voilà le Kimichou, ce vlog est à présent terminé. J'espère que vous aurez apprécié pouvoir notamment découvrir un petit peu cette semaine. Alors j'ai pas pu vous détailler énormément de choses, et pour être entièrement transparente avec vous, la semaine qui suit c'est une catastrophe parce que vous voyez là on est samedi soir, presque dimanche. Je n'ai pas encore parlé une fois dans le vlog. Donc en somme, vous allez voir qu'à la fin du vlog de la semaine prochaine, vous allez avoir un rush, mais de la muerte, pour vous raconter tout ce qui s'est passé, pour vous parler de mes lectures, pour vous faire un gros haul, parce que cette semaine j'ai pas arrêté de bouger avec ma soeur, et du coup on a acheté plein de trucs. Enfin on a fait la rentrée littéraire, non pas littéraire, la rentrée scolaire pardon, donc il y avait des vêtements et compagnie, du Primark, du Ikea, il est possible que j'ai racheté une ou deux, trois cagettes pour augmenter ma bibliothèque, enfin bref, affaire à suivre. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, je vous remercie profondément pour votre soutien, c'est quelque chose qui m'est extrêmement précieux et pour lequel j'ai énormément de chance que vous soyez aussi bienveillants. Surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao.